Salut à toi mon frérot, nouvelle vidéo. Normalement je t'avais dit ouais, une vidéo par semaine. Mais frérot, je peux pas tenir. Je peux pas. Je ne peux pas clairement. Pourquoi? Parce que là, actuellement j'ai la dalle. Actuellement j'ai la dalle, j'ai envie de faire des vidéos. J'ai l'envie de faire des vidéos. J'ai envie de me défoncer. Clairement j'ai envie de me défoncer à YouTube. J'ai envie de faire que ça. C'est-à-dire que là c'est une vidéo non montée, rien du tout, juste naturelle. Ok. La vidéo montée, comme je t'ai dit, où chaque seconde va compter, c'est la semaine prochaine. Voilà. Mais au moins pour finir cette semaine comme il faut, je vais te faire une autre vidéo, voire peut-être une deuxième, voire peut-être une troisième. Encore, on verra au feeling. Mais j'ai envie de faire au moins une deuxième histoire de marquer le coup. Je vais t'expliquer pourquoi là je me sens comme ça. Frérot, comme tu le sais, là j'ai repris. Clairement, j'ai repris mon rythme. Pas le rythme encore à 200% comme j'étais avant, mais je suis en train de le reprendre petit à petit. Mais là, c'est déjà beaucoup mieux qu'en début de semaine. Tu vas peut-être entendre des bruits, on s'en fout. Le plus important, concentre-toi sur ce que je suis en train de te dire, ok? La qualité de cette vidéo-là ne sera pas au maximum, ne sera pas la meilleure, ne sera pas la meilleure vidéo que tu as vue de ma chaîne YouTube entière. Mais le but, c'est quand même que ce que je vais dire ait une importance et que ça change quelque chose chez toi et que ça te pousse à changer certaines choses, ok? La chose que je veux te parler, c'est l'entourage. Ok. Comme tu le sais, ce qui m'a vraiment permis, je ne sais pas si j'ai expliqué dans la dernière vidéo, mais ce qui m'a vraiment permis de me rendre compte, de me réveiller, c'est mon frérot Yakin, ok, qui m'a dit clairement qui m'a dit les choses telles qu'elles sont, qui m'a dit les choses qui m'ont fait mal, que j'avais besoin d'entendre, mais qui m'ont permis de me bouger simplement. C'est qu'il m'a dit clairement que là je dormais, que où est-ce que je suis passé, le Curtis d'avant, où est-ce qu'il est passé. Mais il ne me l'a pas dit de cette manière-là, il m'a dit de façon à ce que ça touche mon ego, ok. Ça va toucher mon ego, c'est vrai, mais au fond de moi, je me suis dit, j'ai été mature, je me suis dit, ok, je vais prendre les critiques comme elles sont, je vais les accepter parce que c'est la vérité. Et au lieu de me plaindre de je ne sais quoi, de pleurer sur ce qu'il a dit, je vais dire ok frérot, t'as raison, j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas été sérieux, mais vas-y, là on repart sérieusement, on reprend le rythme, ça y est, tu vois. Au lieu de parler, je l'ai même pas dit, juste j'ai posté les vidéos, juste j'ai fait, tu vois. Et là c'est ce qui se passe. Et ce qui est bien, c'est que en faisant frérot, et en plus c'est ce que je te disais depuis le début, et j'aurais dû répliquer, mais c'est pas grave, on passe à l'action, on nous. Bref, ce qui est fait est fait, comme je t'ai déjà dit dans la dernière vidéo, on avance. Mais du coup, ce que j'ai fait là, c'est que à partir d'aujourd'hui, j'ai recommencé à écouter des podcasts. Et ce qui est intéressant avec les podcasts, c'est que là, ce matin, et tu vas voir, c'est un rapport avec l'entourage, très très important. C'est que là, ce matin, comment je peux te dire ça? C'est que oui, ce matin, je suis allé à la salle, etc. Et euh, pendant l'échauffement, au lieu de mettre de la musique comme d'habitude, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais mettre un podcast, tu vois, pour changer. Et frérot, ça a une très très grosse différence. Une très 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 grosse différence. Sur quoi? Sur le fait que simplement le mindset, ça a commencé à changer mon mindset dans le sens où ça m'a permis d'avoir des pensées en rapport avec ce podcast-là. De réellement avoir des pensées, comment je peux dire ça, motivantes. Des pensées où tu as envie de passer à l'action, tu as envie d'être un leader, tu as envie d'être premier dans la course. Tu vois ce que je veux dire? Tu as vraiment envie de tout rafler, tu as envie de tout grailler. Tu as vraiment la dalle de fou, ok? Et cette séance-là, ça a été une des meilleures que j'ai faites. En fait, c'était la meilleure de la semaine. Est-ce que c'est un rapport avec le podcast? Je le pense, très sincèrement. Mais pourquoi c'est un rapport avec l'entourage? Parce que je t'ai déjà dit des millions de fois, l'entourage, c'est la clé de la réussite. C'est une des choses qui va faire que tu vas réussir ou que tu vas échouer. Ok? Parce que ton entourage va t'influencer en bien ou en mal. Soit ton entourage va te pousser vers le haut, soit il va te tirer vers le bas. Soit l'un, soit l'autre, jamais les deux. Ok? Ah, bref. Du coup, moi, comme tu sais, j'ai déjà dû te l'expliquer, mon entourage, j'ai de tout. C'est-à-dire que j'ai mes frérots de base avec qui j'ai grandi, avec qui, quand je sors, c'est pour aller manger, aller, je sais pas, manger un fast-food, aller voir un ciné, sortir, acheter des vêtements, bref, passer du bon temps. Mais quand je passe du temps avec eux, j'avance pas sur mes objectifs, clairement. Ok. À part si on va à la salle, c'est la seule chose. Maintenant, j'ai mes frérots aussi, mais qui eux sont plus, quand je parle avec eux, on va chercher des solutions à nos problèmes. On va chercher des solutions comment gagner plus d'argent, ok? Comment devenir plus massif? Comment, tu vois, un exemple tout bête, mais comment réussir à avoir des sous-titres dynamiques sur nos vidéos? Tu vois, des trucs tout bêtes, mais je te jure que quand tu as un entourage comme ça qui te pousse, frérot, ça te pousse encore plus, ok? Mais le truc, c'est que ça ne s'arrête pas que là, parce que ça, c'est l'entourage que tu vois autour de toi, simple. Mais maintenant, moi, je vais parler de ton entourage, des influences extérieures. Je m'exprime. Mais enfin, extérieur, finalement intérieur, dans le sens où ce que tu vas écouter, ce que tu vas regarder, très important, va t'influencer sur ton comportement, sur tes pensées, sur ton état émotionnel, etc. etc. Dit comme ça paraît logique. Mais il faut que tu te mettes dans la situation, clairement.
essaie de faire un essai. Je sais pas, dans une situation, peu importe, je sais pas, si par exemple sur ton trajet, tu fais quelque chose, essaie de mettre, pour une fois, par exemple, je sais pas, tu vas à la salle, tu vois, comme je t'ai dit, tu vas à la salle, au lieu de mettre de la musique forcément tout de suite, et ben essaie pour une fois, mets un podcast. Mais pas un podcast qui parle de n'importe quoi, un podcast sur un sujet précis, ok. Un podcast sur un sujet précis. Moi, ce que j'ai fait aussi dans la journée, c'est que pendant mon trajet pour aller au taf, au lieu de mettre de la musique comme d'habitude, je me dis, vas-y, c'est quoi, je vais mettre une vidéo. Une vidéo qui. Comment je peux te dire ça? Une vidéo qui va me pousser, qui va me faire penser à l'argent. Et à partir de là, frérot, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé une solution d'un coup. Bizarrement, alors que ça fait des semaines que je cherche un produit, entre guillemets, soi-disant parfait, je cherche la stratégie parfaite, alors qu'en vrai, tout était déjà là, je connaissais déjà tout. Et c'est en écoutant cette vidéo-là, en regardant cette vidéo-là, du moins, que le mec a expliqué lui comment il faisait, comment il a fait pour gagner son argent, etc. Que j'ai dit, ah ouais, frérot, mais en fait, moi je suis loin. Ça y est, frère, je vais faire la même chose. Ok. Et c'est pour ça que là, tu vois cette vidéo-là aussi, c'est grâce à cette vidéo-là que je regarde aujourd'hui. Parce que le mec, quand j'ai vu sa vidéo, il explique clairement que quand frère, il avait rien, il était tellement broke, il avait tellement pas d'argent, qu'il s'en foutait des meufs, il s'en foutait de tout, il s'en foutait de sortir, il s'en foutait d'acheter des vêtements, il s'en foutait de ci, de ça, de ça. Il pensait qu'au taf, il dormait à peine 2-3 heures par nuit, il pensait qu'au boulot. Il pensait qu'à ça, que t'as fait sortir des vidéos. Et il explique qu'il sortait des vidéos, il sortait 6 à 7 vidéos par jour. Frérot, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, moi je suis où en fait? J'en suis où? Moi je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec une vidéo par semaine? Je me suis dit, mais je suis loin de lui, tu vois. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que ton entourage, c'est pas que les personnes que tu vois autour de toi, avec qui tu sors et tout. C'est aussi ton entourage dans tes vidéos, dans ce que tu écoutes. Que, par exemple, tu vois, même la musique. Tu vois, tu écoutes de la musique. Tu vois, ça va. En fait, je te rends compte que même les paroles qu'il y a dans les musiques, etc., ça va pas forcément t'avancer vers quelque chose. En tout cas, moi qui écoute beaucoup de rap personnellement, tu vois, quand j'en écoute, je pense pas forcément aux bonnes choses. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Ça me fait penser à des choses qui vont plus être futiles par rapport à mes objectifs, etc. Clairement. Je sais pas, un son où ça parle de meuf ou quoi, c'est pas ce qu'il faut, frérot, tu vois. Et en fait, le fait de m'être mis dans cette bulle-là de passer, avec le podcast déjà de ce matin, être leader, être premier, etc., de, en gros, de tout casser dans ton game, de vraiment tout prendre, d'avoir tellement la dalle que tu prends tout, d'être un conquérant, très clairement, c'est ça. Et la deuxième chose aussi, d'avoir regardé des vidéos de comment avoir une meilleure audience, comment simplement générer une vraie audience et comment générer de l'argent avec YouTube. Frérot, ça m'a mis un mindset, je me suis dit, ah, c'est mort. Je me suis dit, c'est mort. Là, je suis en train de rater quelque chose. Ça y est, là, je vais montrer à tout le monde que j'ai la dalle vraiment, tu vois. C'est à partir de là, ça m'a fait penser à quelque chose. Et du coup, prochaine vidéo, il va falloir parler de quoi? Je pense que ça va être la vidéo montée. Je pense que ça va être très intéressant sur ce sujet-là. Du coup, ça m'a fait penser aux meufs, très clairement. Très, très, très clairement. Pourquoi? Parce que là, je suis dans une phase où je me dis, tiens, pourquoi pas commencer vraiment à lâcher un peu le taf, lâcher tout ça, et plus me concentrer aussi sur les meufs. Ok, je vais être franc, toi à moi, tu vois, c'est comme ça que je suis en train de voir les choses. Et en fait, là, je suis en train de me rendre compte que je regarde la vidéo et le mec, il expliquait qu'en fait, que lui, à cette époque-là, justement, quand il bossait énormément, il s'en foutait des meufs. C'est-à-dire que il a commencé à se permettre à chercher à parler de relations, etc. Après qu'il ait atteint un certain niveau dans le business, qu'il soit vraiment indépendant, qu'il ait son appartement, qu'il ait sa voiture, qu'il soit bien, qu'il soit à l'aise financièrement, tu vois. Ça m'a fait penser. Du coup, un sujet de vidéo aussi, tu vois, parce que c'est ça qui est bien, c'est que quand tu regardes des vidéos, des podcasts ou autre, ça peut donner des idées pour toi, tes projets. Donne une idée de vidéo. Est-ce qu'il faut d'abord, comment dire, être indépendant financièrement, réellement être à l'aise, libre, entre guillemets, financièrement, de pouvoir vivre comme tu le souhaites, convenablement, c'est-à-dire que, par exemple, atteindre 10 000 euros par mois, ou, et ensuite, du coup, tu peux te concentrer sur avoir une relation, etc. Ou alors, tu t'en fous, tu fais les deux, c'est-à-dire que tu bosses, tu bosses tes projets, et en même temps, tu peux te mettre dans une relation, tu vois. Donc ça, c'est un sujet qui serait vraiment intéressant à parler, même faire un débat en live. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Donc frérot, ça c'est l'idée que j'ai pour ce soir, qui fuse dans ma tête. Là, je le dis clairement direct en vidéo. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien, elle va être postée tout de suite après, comme d'habitude. Tu connais déjà la chanson. Donc je pense que naturellement, là, on va repartir sur les vidéos une fois par jour, voire une fois tous les 2 jours. Ça, je pense avec le rythme en fait, mais je ne veux pas me forcer. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, le rythme minimum c'est une fois par semaine. Mais mon but là, maintenant, moi, c'est ça. C'est ce que j'ai dans la tête. Mais je ne vais pas te dire, je vais faire ça. Je vais voir au fur et à mesure comment ça se passe, tu vois. Est-ce que j'y arrive à tenir ce rythme-là, etc., 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 etc. Tu connais déjà l'histoire.
Enfin bref, frérot, moi je vais déjà te laisser. La vidéo, ça va être. Mon but, c'est pas de faire des vidéos trop longues non plus. 10 minutes, je trouve ça très bien personnellement. Ça, c'est assez dynamique, c'est assez fluide. Surtout si j'en fais par exemple une tous les jours ou une tous les 2 jours. C'est assez dynamique, ça peut devenir un automatisme, une habitude, tu vois. Pour moi, j'ai des choses à dire, donc on va les dire. Ok, quand j'aurai plus rien à dire, bah j'aurai plus rien à dire, simplement. Et voilà. Et bientôt aussi, il va falloir que je te tienne au jus sur le produit que je t'ai dit que je suis en train de penser. Ok. Mince. Ok. La batterie, je sais pas si ça a coupé, je sais pas ce qui s'est passé. Problème de batterie, ah bah, il me reste 10%, donc je vais finir ça vite. Mais du coup, ouais, alors, il va falloir que je lance ça, ce produit-là, le plus tôt possible, avec la stratégie que j'ai en tête. Et je pense que ça va être pas mal. Mais avant de lancer ce produit-là, il va falloir que je vive les choses que je veux raconter dans ce produit-là. Parce que je ne sais pas encore si ça va être un e-book ou une formation. Je suis encore en train de décider, de voir. Mais si c'est une formation avec des vidéos, ou même un e-book, il va falloir que je vive les choses et que réellement je puisse te parler de mon expérience, je puisse te parler de quelque chose, des choses que j'ai vécues, tu vois. Enfin, bref, je reprends soin de toi et on s'attrape pour la prochaine vidéo, soit demain, soit lundi. En tout cas, prends soin de toi et n'hésite pas à aller voir sur Instagram tout ce que je suis en train de dire, tout ce que je suis en train d'avancer, et aussi sur Telegram parce que ce soir j'ai envoyé une vidéo privée pour les membres du Telegram. Donc frérot, n'hésite pas à le rejoindre, le lien est dans la description. Rejoins aussi la newsletter parce que les mails là, qui vont arriver la semaine prochaine vont être incroyables. Ça va vraiment t'apprendre pas mal de choses, ça va t'apporter pas mal de valeur. Donc rejoins tout ça, on est reparti frérot, et la dalle.